monde. Mon nom est Marie-André Dupéré, donc je travaille pour Masquinongé Média ici dans la MRC. Puis aujourd'hui, comme on l'a expliqué, on va faire une émission de cuisine avec vous. Donc vous allez pouvoir participer. Si c'est le cas, comme on le disait, on va avoir un micro pour vous faire parler si vous désirez bien sûr être filmé. Et donc bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on a un chef tunisien avec nous. Bonjour. Bonjour, salut tout le monde. Donc, moi, c'est Riyad. Je suis tunisien et je suis ici aujourd'hui pour vous préparer deux recettes tunisiennes, typiquement tunisiennes. C'est des plats tunisiens qui font partie du patrimoine culinaire tunisien. Et c'est super important, avant de se lancer dans le vif du sujet, d'accueillir Philippe de Sana de la MRC Masquinongé Média. Masquinongé Média. De la MRC Masquinongé pour nous expliquer un peu le concept de la semaine contre le racisme, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on est là parce que c'est une semaine d'action contre le racisme. Donc, il y a plusieurs activités au Québec aussi, justement pour sensibiliser la société d'accueil, la communauté, ainsi que les nouveaux arrivants, pour montrer plusieurs choses différentes d'autres pays. Donc, cette activité, c'est financé par le ministère de l'Immigration aujourd'hui. OK? Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer un peu la culture de la Tunisie aussi, puis en même temps, vous faire goûter une bonne nourriture et vous montrer la recette. Vous pouvez préparer à l'heure après chez vous cette recette-là. Donc, on est très fiers. Merci aux notre partenaires qui sont là aujourd'hui, les CIUS, MCQ, Mauricie Centre du Québec. Merci d'être là. Aussi, M. le maire qui est là de l'USIL. M. Yvon, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Média Masquinongé aussi d'être un fier partenaire pour cette activité qui ont vu diffuser partout ici au Québec cet bel événement. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Juste pour parler un petit peu là, oui. de SANA, en fait, pour qui ne connaît pas, le SANA, c'est le service d'accueil de nouveaux arrivants. Tous les nouveaux arrivants qui arrivent ici dans la MRC de Masquinongé, on va les intégrer, les établir ici, tous les services, les aider vraiment dans les supports qu'ils ont besoin. Trouver l'école pour les enfants, que ce soit. Aussi, on a le programme de jumelage. Aussi, qui Riyad va parler un petit peu, qui c'est aussi pour faire participer les personnes d'ici, ainsi que les personnes nouvelles arrivantes ensemble pour découvrir des choses du Québec. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on a de la cuisson longue un peu à faire aujourd'hui? Oui, c'est pas trop longue, mais c'est une cuisson peut-être un peu rapide. Oui. Parfait. Parce qu'on a déjà un plat, c'est street food, c'est la oja. Ça prend pas 10 minutes à préparer. OK. Et on a un plat vraiment, c'est... Par exemple, ici, depuis tout à l'heure, on parlait, vous m'avez dit que le couscous et tout. Parce que la Tunisie est vraiment connue par le couscous, mais généralement, on a plusieurs d'autres plats donc, qui sont vraiment de terroir culinaire tunisien qu'on devrait travailler. C'est pour cela aujourd'hui que j'ai choisi une autre recette que le couscous. Donc, comme ça, on va essayer de faire montrer. C'est du riz. Donc, et après, on va parler un peu de toutes les préparations qu'on pourrait faire avec. Parfait. Du riz. Donc, du riz aujourd'hui, de la merguez que je vois, mais de la merguez tunisienne. Oui, ça, c'est les merguez tunisiennes. Donc, pour expliquer un peu aux gens, c'est comme les saucisses, mais c'est merguez typiquement tunisien. Donc, nous, on le fait avec deux façons. Soit c'est les merguez d'agneau, soit c'est les merguez de viande de veau. Donc, épicées avec l'harissa, le sel, le poivre. Donc, des épices tunisiennes aussi. Donc, et on fait comme des saucisses et on grille, c'est pour le barbecue, ça marche très bien. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien, là. Oui. C'est vraiment, elle est très rouge, hein? Oui. C'est vrai, la merguez chez nous aussi est quand même rouge, mais pas autant, elle est vraiment belle. Permettez. Il y a trop d'épices dedans, donc ça va être vraiment grillé. Aujourd'hui, nous, on va l'utiliser pour faire la oja. Donc, c'est un street food tunisien, c'est une entrée aussi, ça peut être. Donc, on peut commencer par la préparation. Donc, on va commencer par faire la oja. Donc, c'est bien simple. On a ici notre poêle. Donc, on va allumer notre gaz. On va les faire griller. Bon, on ne pourrait pas parler de la cuisine tunisienne sans parler de l'huile tunisienne aussi. C'est très important. Le pays est connu par sa production
vraiment de l'huile d'olive et tout. Donc, Donc, on a mis un bon fond d'huile d'olive. Là. Oui. Donc, production d'huile d'olive beaucoup en Tunisie, oui, ouais? production, consommation Ok. et tout. Donc, la qualité aussi, on est connu au rang international avec notre qualité d'huile et tout. Donc, c'est Ça, est-ce ça. que c'en est une tunisienne qu'on peut trouver au Québec? Oui, ça, c'est une Ah, ok. Tunisienne qu'on pourrait Parfait. trouver au Québec, sincèrement. Intéressant. Comme ça, si Et on veut l'année refaire la dernière, recette. elle a été nommée comme meilleure huile au monde. Ah ouais, Donc, hein? oui, elle a eu plein de... C'est une marque qui a eu plein de médailles sur l'échelle internationale. Donc, et c'est tunisien. C'est- Monsieur le chef, Oui. est-ce qu'on trouve ça dans les marchés, Oui, oui, c'est dans toutes les grandes surfaces québécoises. soit Metro, IGA ou Maxi? Oui, 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 c'est ça. Alors, merci. Donc, il y en a partout. C'est Donc, moi, je vous conseille, c'est vraiment une huile extra vierge, donc percée à froid, donc c'est très bon. Donc, Puis, c'est vous ça. mettez ça, il n'y a pas d'abat, vous mettez ça, vous, l'huile. Oui, oui, nous, notre cuisine, c'est l'huile d'olive. Donc, on fait toujours avec l'huile d'olive. Donc, on a commencé à chauffer nos merguez. On va ajouter aussi les tomates qu'on a coupées. C'est des tomates qu'on a coupées en grand dés. Donc, on fait les tomates et on va laisser mijoter. Donc, on va laisser un peu mijoter. Pendant que ça mijote, Oui. c'est sûr que là, on va avoir des explications à travers de Oui, bien l'histoire. sûr. Donc, on est bien curieux de connaître un peu plus aussi Oui, sur bon, vous, parlant votre de- parcours. Oui, mon parcours, moi j'ai commencé à l'école hôtelière de Monastir. C'est une Ok. école nationale tunisienne. Donc c'est l'école hôtelière de Monastir. Donc la formation en Tunisie, est vraiment, l'État met le paquet sur la formation des jeunes, donc dans tous les niveaux, hôtellerie, textile, tous les domaines. Donc moi j'ai commencé ma formation à l'école hôtelière de Monastir. Après, j'ai travaillé dans plusieurs établissements, des restaurants tunisiens, dans plusieurs villes en Tunisie. Donc, j'ai fait un peu partout, des palaces, des hôtels, donc des restaurants, un peu partout de tout. Et après, j'ai eu l'occasion d'avoir un contrat au Canada. Donc, je n'ai pas hésité de venir. Donc, c'est pour changer la situation. Je suis quelqu'un qui aime les aventures, qui aime le changement. Donc, la stabilité qu'il y a dans ce pays et tout. Donc, je suis venu ici pour commencer une nouvelle carrière, une nouvelle... dès qu'on était ici, donc on a été accueillis par nos patrons. Moi, je travaille au Balichon. Donc, c'est un très bon endroit, le Balichon, vraiment. L'administration, les collègues au travail aussi. On est vraiment toute une équipe solidaire. Euh, L'administration, les propriétaires aussi, ils sont chaleureux, ils sont en train de nous aider à développer, à s'améliorer vraiment très bien. Donc, et aussi, il y a le SANA. Le SANA, depuis notre arrivée, elle était ici pour nous accueillir. Si on avait des problèmes, par exemple au niveau de logement, j'ai des collègues aussi au niveau de francisation et tout. Tout. Donc, on a vraiment, il y a toute l'équipe de Sana, donc vraiment, elle nous a aidés à s'intégrer. Moi, j'étais aussi mis dans un programme de jumelage. Donc, avec vraiment le programme de jumelage, c'est très intéressant parce que il te permet d'être en contact direct avec une personne. Et au début, par exemple, quand on a commencé le jumelage, il y a des caractères que tu choisis. Donc, est-ce que ton jumeau, tu le veux comment? C'est intéressé par le livre, intéressé par le cinéma. Est-ce qu'il est... Donc, chacun de nous, c'est un contrat. Chacun de nous met ses points. Moi, je suis doué par le jardinage. Donc, le SANA m'aide à trouver quelqu'un qui convient à mes activités que j'adore. Et donc, vraiment, c'est très important parce que le jumeau t'aide à d'abord communiquer. C'est au niveau de français et tout. Et au niveau aussi de connaître l'endroit, l'emplacement. Au début, par exemple, moi, je n'avais pas de permis et tout. J'appelle mon jumeau, il vient. On fait le marché de Trois-Rivières, on fait les courses, on fait tout. Et en plus, s'il y a d'activités, il me dit, Riyad, aujourd'hui, moi, je vais partir à tel endroit. Viens, je vais te faire visiter. Tu dois connaître. Donc, c'est très intéressant. Et surtout, la communication. Ouais. La communication, c'est très important parce que
même si on est francophone en Tunisie et tout, on parle, mais le fait d'exercer la langue, ça te permet vraiment d'améliorer ton français et tout. Et ici, c'est très important. Donc pour moi, sincèrement, je remercie très bien le SANA, surtout pour l'idée de le jumeau. Il y a aussi j'ai des collègues qui n'ont pas eu par exemple, de logement. Ils ont aidé à trouver de logement, des trucs. Donc Ouais. tout c'est bien. Tout est encore sous contrôle ici? Oui, tout est sous contrôle. Donc on est en train Parfait. de faire préparer notre préparation. De ce C'est que j'ai ça. compris aussi du jumelage, c'est que le SANA est toujours à la recherche de personnes, de Québécois qui Oui, bien vont sûr. faire ce que vous avez eu. Est-ce que vous êtes en jumelage sur une longue période? Ou Non, c'est un contrat normalement qui se fait pour un an. OK. Donc c'est le début et il commence à te prendre pour t'aider à t'intégrer dans le pays. Et L'hiver aussi? oui, et en plus, même si vraiment le contrat est fini, mais ça reste un contrat de cœur. Tu as Oui. vécu avec quelqu'un un an, ou tu l'as invité, il t'a invité, donc ça reste vraiment d'autres relations. Donc c'est l'humanité, enfin, Ouais, c'est ça. Oui, c'est clairement, ça. de belles amitiés qui se forment. Oui. Donc, normalement, c'est ça. Là, on est en train de préparer, on laisse vraiment mijoter. On va essayer de faire cuire les tomates. Ça sent bon. Oui. Le sentez-vous déjà? Ouais. Donc, on va ajouter un peu d'ail. L'ail, dans la cuisine tunisienne, l'ail, vraiment, il a une présence très importante. On met 2 bonnes cuillères, c'est Ouais. bonne quantité. Donc, on va mettre aussi la pâte de tomate. Donc, une bonne cuillère, c'est pour donner... Là, les Attends. quantités, on cuisine pour combien de personnes en ce on moment? peut, là, aujourd'hui, on cuisine pour une vingtaine de personnes. OK. Donc, Oui, ça donne une une idée. vingtaine. Là, on a mis 2 bonnes Oui, cuillères. oui. Mais c'est pour 20 portions. Là. Ça pourrait être un party de Noël tunisien. Oui. Je sais pas pourquoi je regarde Monsieur le maire, mais ça, il doit être le fun dans les parties. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, là, pour la hoja, c'est un plat, c'est un ragoût. Donc, comme vous voyez, là, c'est un ragoût. Et c'est un plat pour le street food. OK. Donc, ça, on se balade dans les rues, tu le trouves partout dans les restaurants. Donc, c'est un plat rapide pour les femmes qui travaillent et tout. Il y a un peu de tout dedans, donc c'est ça. Ça, c'est considéré comme une entrée ou Oui, vraiment c'est un une plat? entrée. OK. Oui, c'est une entrée. Là, au Japon, on peut la considérer comme des entrées. Il y a des gens qui mangent ça le matin au déjeuner. Ah ouais, Il y a hein? des gens aussi qui mangent ça au souper. Tout dépend. Donc, mais généralement, moi, je mange ça soit au déjeuner, soit au souper. Parce que c'est assez Donc, nourrissant, là. Il y a oui, ça, oui. mais je crois qu'il va y Oui. avoir des œufs dedans. Oui, on va mettre des œufs. Moi, c'est pour que... Donc, on va mettre des poivrons. Nous, on met les poivrons rouges. OK. Ça, les poivrons. Mais généralement aussi, on met le piment. Ah. Piment vert, donc très... Un peu de jalapeno, mais pas celui-là. Mais... Oui, c'est Plus un fort? peu, OK. c'est hot. Moi, j'ai choisi de vous mettre ici, c'est... Comme je suis au Canada, donc j'ai changé un peu le plat. C'est hoja tricolore. Donc, c'est avec le poivron rouge, vert et jaune. Ça va donner un peu plus de couleur. Donc, je vais mettre mes poivrons. Donc, c'est ça. Il n'y a pas trop... on n'a pas mis des épices parce que je veux vous donner un peu après les harissa. Nous, sincèrement, la hoja, on la mange avec les harissa. Donc, sincèrement, on ne pourrait pas parler de la Tunisie sans... On a parlé de l'huile d'olive et aussi les harissa. Les harissa tunisiennes, c'est le piment, c'est OK. la sauce épicée, comme on appelle ici. Donc pour ça, nous, c'est fort. c'est un patrimoine vraiment qu'il est on a inscrit ça dans l'UNESCO comme patrimoine tunisien. Donc les harissa, on a 2 façons de harissa. Ça, c'est la harissa industrielle. OK. Donc, elle a sa façon de se faire dans des usines et tout. Et là, c'est la harissa traditionnelle fait à la main. Ah ouais. Généralement, c'est fait à la main. C'est connu chez nous dans la région de Nabeul. Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit que chaque région en Tunisie,
elle a ses coutumes, elle a ses façons de faire. Donc, la harissa chez nous, elle est connue à Nabel. Nabel est connue par à part la gastronomie, la nourriture et tout, mais au niveau culinaire et tout, elle est connue au niveau de harissa. La richesse de la cuisine de Nabel aussi, et surtout la fabrication de céramique. Ah ouais? Oui, les assiettes, les tepsis, les tagines aussi. Donc, Nabel est vraiment connu par les artisans. Il y a trop d'artisans qui fabriquent les assiettes, les tepsis, les tagines. Donc, c'est eux qui font. Et avec les harissa, ça, c'est le piment séché au soleil. OK. Donc, tout le mois d'été et tout, on le laisse sécher au soleil. Après, on l'écrase avec de l'ail. On fait les harissa traditionnels. Là, ils n'ont pas le même goût. Là, généralement, les harissa traditionnels, on l'utilise pour la cuisson. OK. Et les harissa industriels, on utilise, c'est comme la ketchup, quoi. Donc, on utilise pour faire des sandwichs, mais ça, c'est pour la cuisson. OK. Aujourd'hui, normalement, je devrais mettre une grosse cuillère. Ça va être un peu trop piquant. OK. Donc, parce que nous, on mange trop piquant. L'hiver, surtout, moi, par exemple, sincèrement, ici, je vous donne une petite conseil. J'ai survécu l'hiver et le froid. Il a eu des moins 32 et tout. Une bonne cuillère de harissa, ça chauffe. Oui, ça chauffe vraiment. Et ça donne de l'énergie. Donc, vous passez un hiver vraiment au chaud. Bon, on va aller Donc, s'acheter c'est des bon. petits pots. Hein? Oui, ça fait Autour de fondre vous. la neige. Oui, c'est ça, c'est bon. Les harissa, ça fait fondre la neige. Vraiment, c'est très bon. Donc, c'est que de l'ail et le piment. Oui, c'est de l'ail et de piment. Donc, OK. on ajoute aussi de l'huile d'olive OK. lorsqu'on mixe. Est-ce que vous en avez fait à date quand vous êtes ici au Québec, maison? Est-ce que vous avez... J'imagine que c'est avec un pilon qu'on fait ça? Oui, c'est avec un pilon, soit avec un mixeur, donc OK. on peut mixer. Mais sincèrement, j'en ai pas fait, vu que il y a plein de choses qui arrivent. Ici, c'est vrai que tu es au Canada, mais il y a plein de produits tunisiens, donc le monde c'est un village maintenant, donc il y a tout ça, ça existe dans tous les marchés, donc OK. tu en trouves tout. Donc, Donc, dans la MRC, ici, vous trouvez des produits. oui, il y a beaucoup, tout, il y a OK. tout. Donc, Il suffit de fouiller un petit peu. oui. Ça sent bon et c'est très coloré. Ici, Oui. on a de l'eau qui bout pour une autre Ça, recette. attends, je vais vous essayer de montrer ça. Vous avez une idée sur ça? Ça, c'est le couscoussier. Ah, Parce qu'on entend parler souvent de couscous tunisien, mais on fait le couscous avec ça. Donc, le couscous, il a vraiment toute une coutume de préparation au début, parce que c'est les femmes qui font le couscous avec leurs mains et tout. Et après, ils vont nous passer en tant que semoule. Et nous, on va prendre la semoule et on va aussi préparer. Donc, on doit vraiment mettre dans une fumoir. Ça, c'est le fumoir. Donc, c'est la fumoir tunisienne. Il y a de l'eau en bas. Il y a ça, c'est troué. Donc, on va mettre la semoule et la vapeur va cuire la semoule. Donc, c'est ça. Mais on ne l'utilise pas uniquement aussi pour faire que le couscous. Le riz gère bien aussi. Le plat qu'on a fait, c'est un riz qui va être cuit aux vapeurs. Donc, c'est sain, c'est healthy aussi. Donc, il y a plusieurs préparations à faire. Il y a plusieurs préparations aussi à faire avec le couscoussier. Donc, on peut faire des légumes aux vapeurs. Donc, on le cuit aussi. On met nos choux-fleurs, brocolis, on les met ici. Et hop, c'est cuit à la vapeur. Donc, ça garde plus les nutriments. oui, que quand ça garde vraiment les nutriments. Mais pour plus donner de valeur, on peut mettre un bouquet garni. Un bouquet garni, c'est une branche de laurier avec thym, romarin, on le file et on le met dedans. Donc ça va donner un peu plus de saveur et tout. Les gens, par exemple, qui cuisent le couscous, les gens qui font le couscous, ils font la sauce en bas et la semoule en haut. Donc ça va donner un jumelage de goût. La sauce qui monte vers le couscous et après ils vont mélanger. Aujourd'hui, nous, on a besoin de l'eau en bas parce qu'on n'aura pas de sauce. Pour notre préparation, on n'aura pas besoin de sauce. Mais généralement, pour gagner le temps et pour gagner l'espace,
Lorsqu'on cuit le couscous, on met notre sauce en bas avec l'agneau, le poulpe. Tout dépend de notre couscous parce qu'il y a plusieurs variétés de couscous. C'est différent par rapport au nord où on a à peu près presque 120 types de couscous en Tunisie. Donc on est seulement 24 gouvernorats et on a 120, plus que 120 types de couscous. Wow, j'en connais deux, Donc, je pense. couscous à l'agneau, le couscous à l'agneau, couscous au poisson, couscous au poulpe, couscous au hasben. Au poulpe, C'est ah toute ouais, une ok. variété de couscous. Donc, Wow. on a presque... Là, il y a sincèrement, nos ancêtres, les grands chefs en Tunisie qui sont au pays, ils sont en train de travailler sur ce sujet. Donc, pour planifier, pour vraiment mettre tout en valeur, quoi. Donc, c'est ça. Donc, Dites-moi si je me trompe, ça Oui. vient d'une recherche Google de ce matin. oui, Du chameau, ça se mange vraiment en Tunisie? Oui. Ouais? oui. OK. La viande de chameau, on a peut-être une nutritionniste avec nous. C'est une viande qui ne contient pas vraiment trop de gras. Il y a des gens qui mangent ça. Donc, moi, sincèrement, j'en mange. Donc, mais il ne faut pas manger vraiment quotidiennement. Donc, mais ça se mange. Il y a le couscous avec la viande de chameau. Bon, ça, Donc, c'est peut-être la seule chose je qu'on pense trouve aussi, pas ici. à propos de ça aussi, je fais des recherches. Il y a des pays où le chameau, c'est une viande très intéressante. Donc, ils mangent quotidiennement le lait de chameau, tout. Donc, ça se mange. Est-ce que vous avez voyagé beaucoup avant de passer de la Tunisie au Oui, Québec? c'est juste des voyages touristiques. Donc, au Maroc, je suis allé au Côte d'Ivoire, je suis allé au Cameroun. Donc, c'est juste un peu l'Égypte, la Turquie, c'est le Goûter la Moyen-Orient. culture. Oui, le Liban aussi, je suis allé au Liban. Wow. Donc, c'est ça qui fait vraiment un voyage qui te donne le goût, le savoir, tout. Donc, Ben, c'est on ça. apprend beaucoup des autres, Oui. hein? Puis c'est un peu le but de la semaine ici au Québec, la semaine qui est célébrée par Sana MRC Masquinongé. Exactement, j'allais dire média encore, là, ça c'est Oui. nous. Moi, C'est- par exemple, j'ai vécu un truc un peu étrange pour moi. J'étais au Tchad, j'ai vécu 58 degrés Ouf! Celsius. Et là, le dernier hiver, là, j'ai eu moins 33. Je me suis dit, mais j'étais à plus 58 degrés. Plus 58 degrés, vraiment, il faisait trop chaud. Pour nous, en Tunisie, c'est trop chaud. Donc, pour nous, au maximum, c'est 40, 42, quand 43. Donc, mais quand j'ai vécu à 50, 58, vraiment, et j'ai vu aussi moins de 35. Donc, il fait pas trop chaud derrière le Non, fourneau non, en il ce faut pas. moment, là. Il faut pas. Donc, la Donc, première, juste pour gagner un peu de temps et tout, on a notre oja qui est en train de cuire. Donc, on va essayer aussi d'entamer la deuxième recette. Donc, pour la deuxième recette, on a dit qu'on va faire un riz djerbien. Donc, le riz djerbien, c'est du riz au poulet. OK. Mais on le dit djerbien vu qu'il vient d'une île qui s'appelle Djerba. L'île de Djerba, vraiment, c'est une île typiquement, c'est une île vraiment très formidable. C'est un mélange entre la modernité et un pays, le climat sauvage et les palmiers. C'est un mélange de tout. Donc c'est une zone touristique en Tunisie. Et c'est connu par ses centres de spa, ses centres les centres esthétiques aussi. Donc sachant aussi que la Tunisie fait partie de l'un des pays qui, si vous avez, pour les femmes, pour les garçons qui veulent faire modifier Ah des ouais, trucs, hein? donc ils partent en Tunisie pour faire tout ce qui est. Donc pour nous là, c'est un riz djerbien, on l'appelle djerbien parce qu'il vient de la région de Djerba. Donc pour nous, c'est un plat vraiment, même s'il est un plat de djerba, mais on le cuisine à Tunis, on le cuisine à Sfax, on le cuisine partout. Le vrai riz djerbien, ça se fait avec de la viande et le foie de veau. Donc c'est le même principe, c'est des légumes et tout, mais au lieu de mettre du poulet, on va mettre de la viande avec du foie. OK. Par exemple, chez moi, dans ma région, c'est Kerkena, c'est une île aussi, parce que Djerba, c'est une île et Kerkena, c'est une île.
Nous, on fait notre riz avec les sèches et les crevettes. Ah ouais. Comme c'est une île, donc c'est marins, c'est les pêcheurs et tout. Ouais. Donc, nous, on fait notre riz. On l'appelle riz djerbien, mais c'est avec des sèches et des crevettes, on le fait. Donc, c'est le même votre principe. image. Oui, aujourd'hui, on a essayé de rectifier un peu la recette. Donc, on l'a fait avec du poulet, mais on peut le faire avec de la viande, on peut le faire avec du mouton, on peut le faire avec des sèches et des crevettes aussi, c'est très bon. Ouais. Et ça ressemble, quand on le fait avec les sèches et les crevettes, ça ressemble aussi à la paella espagnole. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme si c'est la paella espagnole, mais il n'y a pas de moule, il n'y a pas de poulpe, il n'y a OK. pas de poulet. Donc, on peut mélanger. Et Donc, c'est pas cuit sur le feu. oui, pour nous, on a pris à peu près 1,5 kg de riz. OK. Donc, c'est un riz blanc étouffé qu'on a nettoyé et égoutté et séché. OK. Donc, c'est bon. Et aussi, on a pris à peu près 800 grammes de poulet. Donc, Toujours pour 20 personnes environ, oui, hein, oui, c'est ça? oui, c'est ça. Donc, on a ça. Donc, on mélange le poulet directement dans le riz, rien Oui. de cuit. Donc, les épices, là, c'est les épices. C'est la paprika, le sel, le ras el hanout. Ras el hanout, c'est une épice typiquement tunisienne aussi. C'est un mélange d'épices. Donc, généralement, c'est de l'ail, de poivre. C'est le poivron rouge séché au soleil avec de coriandre, les grains de coriandre, avec de l'ail. On mixe, c'est les femmes aussi qui font ça. L'été, généralement, les coutumes en Tunisie, toutes les maisons, nos grands-mères, ils ont passé le message à leurs filles et tout. Ils font, on dit l'oula, nous. L'oula, ça veut dire, ils vont faire cacher leurs les épices, couscous, tout. OK. Donc, généralement, c'est le mois d'été qu'ils commencent à cacher les trucs pour l'hiver. Ah, c'est ça. Donc, c'est pour cela, tout est relatif ensemble avec la production de tout ce qui est épices et tout ce qui est, par exemple, comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est le porcelaine en abeille. Parce qu'on conserve nos épices dans les trucs en porcelaine. OK. Oui, donc traditionnellement, l'huile aussi, l'huile d'olive, on récolte l'huile et on met dans des... Nous, on appelle jarra, c'est une sorte de flacon avec de l'argile. On met l'huile dedans. Ça aide à conserver plus. Ouais. Donc, ça aide à conserver. Donc, on va mettre de la paprika, un peu de sel, de curcuma et ras el hanout et un peu de poivre. Donc, Et l'hiver, il fait combien en Tunisie? l'hiver, tout dépend. Par exemple, moi, quand je me réveille à 4 heures pour aller au marché pour acheter, ça fait 4 degrés, 3 degrés. Ah, quand même, OK. Mais sincèrement, et en plus, sincèrement, moi, je pense à 4 degrés là-bas, c'est plus froid qu'à moins 15 ici. Ah ouais, hein? Sincèrement. À 4 heures du matin, il n'y a en pas plus? de neige, il n'y a pas de neige, mais on a aussi une région qui s'appelle Tbarka. C'est la neige. Ah Mais ouais. c'est 1 cm, 2 cm, OK. 3 cm maximum. La harissa Donc, fait fondre tout ça. Oui, oui, c'est bon. Donc, parce que des fois, je montre des vidéos à mes collègues québécois. Je dis, regarde, il neige en Tunisie. Mais comment? C'est l'Afrique, il fait chaud. Il neige en Tunisie. Mais oui, le nord chez nous, il neige en Tunisie. Donc, il neige vraiment très bien en Tunisie. C'est une petite période, pas comme ici. Donc, c'est un mois et l'air, ça va tout fondre. C'est pas la moitié de l'année. Oui, donc normalement aussi, on va mettre une cuillère de harissa. Donc OK. moi, je ne mettrai pas. On n'en met pas du tout Oui, aujourd'hui? oui, oui, je vais vous donner ça après Ah, OK. pour déguster. Moi, je mets du coriandre dedans. OK. Donc c'est le mélange d'épices et tout, c'est du coriandre. Je mets aussi du persil. Donc je mets du persil. Donc ça, on va mélanger. Donc pour la hoja, là, c'est presque prête. Donc on n'a pas encore mis les épices. Je vais essayer de mettre seulement les épices. On va mettre sel et poivre. Sel, poivre, paprika. Sel et poivre et paprika. Et pour le curvé, je vais le mettre après à la fin. OK. Oui, donc on va le mettre à la fin. Et on va essayer de casser aussi des œufs. Ça, c'est la quantité pour la recette. Oui, non, on va essayer de mettre
une quinzaine. Donc je nettoie ça. Moi, je préfère casser l'œuf un par un. Comme ça, Je lui aurais bien offert de l'aide, mais il fait un par un. Je pense il est mieux sans moi. Donc là, il est en train de casser les œufs directement, un par un. donc pour la oja aussi, il y a plusieurs types de oja. Il y a oja aux fruits de mer, il y a oja au poulet. Donc c'est un peu de tout. Au lieu des saucisses ou au lieu des œufs? Au lieu de merguez, OK. oui. Ouais, j'ai dit saucisse, excusez-moi. Ouais. Pourquoi vous passez du plat? Pourquoi vous ouvrez l'œuf dans le plat au lieu de... Oui, ça directement? c'est une règle d'hygiène, on fait ça. Ah. Par exemple, des fois, bon, ça m'est jamais arrivé ici, mais des fois, on peut casser un œuf, on le trouve La pas coquille. bien, et le fait de le mettre dans la sauce, ça va gâter toute votre sauce. OK. Donc, c'est une règle d'hygiène seulement. Donc, c'est pour vraiment... Pour- oui, Ouais, c'est ça. Vérifier que l'œuf est bon. Oui, parce que des fois, si on casse un œuf, Ouais. on peut le voir, on peut trouver quelque chose de rouge Ah, dessus, OK. c'est ça. Donc, Donc, ça vous je pense donne, qu'on ne peut pas manger un œuf où il y a un trou rouge dedans. Ouais. Donc, si on le casse directement, ah, c'est tombé, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on Ouais, va c'est prendre? compliqué. Pour moi, j'ai gâté toute la sauce. Donc, comme ça, c'est plus sécuritaire. C'est plus hygiénique et c'est plus Ça sécuritaire. donne un temps de réaction. Oui. On a combien d'œufs pour cette recette? Donc, j'ai mis une douzaine ici. OK. Donc, j'ai mis une douzaine. On va vraiment faire comme ça pour laisser bien cuire. Et c'est maintenant que je vais mettre le curvé. Ah, OK. Oui. Pour pas qu'il Donc, soit trop chauffé, c'est ça? oui, parce que tout dépend ici. Par exemple, pour manger l'œuf, nous, on ne le mange pas trop cuit. OK. Donc, il y a des gens aussi, moi, je vais essayer de faire entre trop cuit et moins OK. cuit. Donc, c'est ça. Donc, ça, on va faire, faut les touches de main dans la cuisine. Ouais. Bon, dans 5 minutes, ça va cuire. 5 minutes environ les œufs. Puis après, la recette est complète? Oui, ça va cuire et on va servir. OK. Par contre, ça, je vais partager sur deux. Ouais, ça rentrera pas tout, hein? Oui, Ça, c'est avec le poulet et le riz non cuit, ça prend combien de temps à c'est cuire? 20 environ? minutes à cuire. 20 minutes? Oui. OK. Donc, on va terminer notre riz. Donc, on va mettre les épinards. Ah. Donc, on met des épinards dans les deux. On met les épinards. On va mettre aussi des carottes. Les questions sont hyper pertinentes. Gardez-les en tête. On va envoyer ça au Oui. fourneau. Donc, on va mettre aussi le petit pois. Oh, séparé en deux, j'imagine, hein? C'est vrai, on Oui, j'ai oubliait qu'on séparé a en deux parce qu'il y a une grande quantité. Ouais, c'est ça. Et on va mettre une grande quantité d'huile. On va l'acheter après-midi. Oui, Harissa, huile d'olive. oui. C'est moins exotique quand je le dis, hein? OK, quand Donc même. ça. Donc on a mis de la tomate, sincèrement. Donc on ne pourrait pas mélanger à la cuillère et tout. Ah, des gants. Ouais. C'est bon. Moi, je préfère mélanger aux mains. Et C'est très... aux mains, c'est... Vous pouvez peut-être faire la même recette avec une autre personne, mais ça ne va pas donner le même goût. On dit que c'est les mains qui donnent Ah ouais, hein? donnent le goût. Bon. Ça serait mieux sans les gants, alors. Ouais, ouais. Tu vois, quand tu Ah ouais, mélanges hein? avec les mains, C'est super sensoriel. Il y a un petit bébé ici qui aimerait ça, hein? ouais. Wow. Donc c'est bon. Donc, tout ça, ça va aller dans le haut Oui, pendant 20 minutes, c'est ça? ouais, ouais. Donc je vais ramener ça ici. Regardez. Hop. OK.
Il va falloir... Il va falloir brasser, j'imagine, de temps en temps, ou même pas, ça va cuire Non, comme ça. ça va cuire. Pas besoin de On mélanger. va le mélanger à notre façon, là. OK. Wow. C'est quand même assez simple quand on y pense. C'est un peu le même principe que les one pot pasta là, en anglais. Ouais, c'est ça. Donc, On met tout Hop. ensemble, ça cuit. on met tout ensemble, on laisse ici. OK. Hop, c'est bon. Pour notre oja, J'ai un petit blanc de mémoire. Les maris, il y a quoi, là? on peut commencer à servir. Là, il y a de l'eau ici. Oui. Puis il y a toute la préparation. Le poulet frit. Ouais, exact. Oui. C'est juste qu'on a séparé en deux parce que Merci. je pense que c'est pour 40 personnes finalement. Ça s'en vient bien, hein? C'est Oui. beau. Ça sent bon. Hein? C'est bon. Juste, si c'est possible, de couper le pain. Déjà fait. Bravo. Hein? Ça, c'est les harissa. Ça, c'est la confiture. Oui, oui, je vais juste déposer là. Pour ceux qui en veulent, je pense. Ceux qui veulent s'essayer. Si je comprends bien, aucune margarine, aucun beurre en ce moment. Ça? L'huile d'olive harissa avec les deux fameux harissa tunisiens. C'est les harissa industriels et les harissa qu'on appelle harissa arbi. Donc, Ça, ça, c'est les harissa. L'impression, il n'y a pas de relation, mais oui, c'est la cuisine méditerranéenne. Où est-ce que l'étoile, c'est l'huile d'olive, Donc, pas margarine. à propos les harissa, on prend le pain. Bon, moi, je suis tunisien, donc c'est la confiture. mon Dieu, j'ai envie d'essayer, voir. Ouais. Mais peut-être un peu moins. Ouais. Est-ce que c'est trop pour moi, vous Non, pensez? c'est bon, c'est bon. On va voir. Je vais vous le dire, moi. Si elle devient rouge, c'est bon. Donc là, on peut servir. C'est quand même... Hein? C'est bon? Oui. Il fait chaud. Ça fond l'hiver, hein? En sortant d'ici, il n'y aura plus de neige, qui me dit. Donc pour ça, Oh, wow. C'est bon. Hein? et on fait. Ah, OK. Ça, c'est la sauce. Donc ça, Wow. on prend. On est content. Oui. Ça, c'est la oja. Merci. Merci, merci. Pendant que vous mangez, si vous voulez, on peut parler un peu de son expérience. Oui, oui, il n'y a pas de ici. problème pour moi. Donc, il y a encore de la oja si vous voulez. Moi, je vais goûter, c'est sûr, tantôt. Oui, oui, je vais vous donner pour vous, votre part. Et... On laisse les Il œufs en cuire manque un peu seulement. ouais. On a parlé beaucoup du piment Oui. en Tunisie. Est-ce qu'il y a d'autres légumes typiques qui poussent dans votre pays? Oui, bien sûr. Sincèrement, Fruits? oui, tout à l'heure, vu la différence de tout ce qui est culinaire et tout, l'agriculture joue un grand rôle dans la diversité des plats et tout. Ouais. Nous, chaque région, parce que la Tunisie est connue par son blé, par son huile d'olive aussi Ouais. au centre, et au sud, on a les dattes. Ah, ben Les oui. dattes, on appelle Deglet Nour chez nous.
C'est l'un des rares meilleures dates au monde. Donc, au nord, on a le blé. Donc, même avant l'histoire, on était la Tunisie, c'était Carthage. Donc, on servait Rome, on servait tout l'Empire romain avec le pain. Donc, on a une très bonne qualité de blé. Donc, ça se voit que plusieurs de nos plats sont consommés avec du pain. Donc, nous, on a le coutume de pain. Ici, par exemple, vous ne mangez pas trop de pain, des baguettes. Ah, vous trouvez? Oui, Ah, bon. oui, c'est sec. Pas trop de pain. Chez nous, les coutumes de pain, ça existe. Par exemple, là, parlons de la Tunisie. Au nord, c'est le blé. Une très belle qualité de blé. Le centre, c'est l'huile d'olive, là. Et c'est vraiment... On est toujours parmi les 5 premiers au niveau production, mais au niveau qualité, c'est une fierté, sincèrement, en tant que Tunisien. On a l'un des meilleures huiles au monde. Chaque pays, il a ses caractéristiques et tout. Nous, on a un très bon huile, sincèrement, et moi, je suis fier de ça. Donc, au sud, on a les palmiers. Les palmiers, ça donne les dattes. Les dattes, vraiment... Les Québécois commencent à consommer des dattes aussi. Parce que je vois partout dans des supermarchés et tout, ils sont en train de bien consommer. C'est bon. On peut ajouter après. Hein. On est là. Donc, généralement, là, si on parle de thème tunisien et tout, c'est un pays vraiment trop varié. Donc, on est un peuple divers, vu les cultures qui sont arrivées dans notre pays. Donc, l'Empire carthaginois, des Romains, après, on a été colonisé par la France, avant la France, la Turquie, avant, donc l'Empire ottomanique et tout. Après la France, on a eu plein de cultures à découvrir et à voir. Donc c'est pour cela qu'on est un peuple vraiment chaleureux, on accepte la différence, on respecte aussi les avis des autres et tout. Par exemple, moi, tout dépend aussi de la famille, d'où ce que tu es né et tout. Chez moi, par exemple, dans ma famille, on ne supporte pas les mêmes clubs de foot. Parce que là, le soccer, chez nous, c'est quelque chose comme le hockey ici. Donc, chez nous, le foot, mon père, il aimait un club, moi un club. Donc, depuis mon jeune âge, j'ai vécu dans une famille dont la plupart des Tunisiens, c'est comme ça. On est différents. On est éduqué sur le respect. Donc, on doit respecter. Je vais vous dire un truc. Chef d'État, on a un président, c'est un chef d'État. Le premier ministre tunisien, c'est une femme. Donc c'est rare dans un pays arabe qu'une femme, c'est comme Carnet. Ouais. Donc chez nous, la première ministre, c'est une femme. Notre ministre de Justice, c'est une femme. Notre ministre, on a tout un ministère pour une femme. Donc on respecte. Là, c'est quelque chose de... La Tunisie, c'est comme ça. Donc, déjà bien établie. Même par exemple, les Tunisiens, après la révolution de 2011 et tout, il y a eu des changements politiques et tout. Dans les familles, on trouve que le père, il est droitier, son enfant, il est gauchiste, sa fille, elle est extrême droite. On est différents et on s'assoit avec la bonne bouffe qu'on mange, couscous, du riz, les sauces, les ragoûts. Et on commence à parler. Ah, pourquoi le Premier ministre? Non, mon Premier ministre... Donc, on a vécu, donc c'est la famille. Ça, on a commencé à vivre la diversité dans la famille. Quelle que soit la diversité au niveau les clubs de foot qu'on aime, ou les opinions politiques. Donc, tout ça, ça commence de la famille. Parce que là, l'État aussi, elle nous a fait éduquer toute cette diversité. Avant, par exemple, on avait un seul parti politique et tout, mais après la Révolution, on commençait à avoir plusieurs partis et tout. Donc, c'est un pays qui est divers au niveau culturel, divers même pour son futur. Là, on est divers. Est-ce que vous diriez que grâce à cette éducation-là, il y a moins de racisme en Tunisie?
Où il y en a quand même, j'imagine. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Ouais. C'est la rivalité entre le Sud et le Nord. Ça existe partout. Ouais. Ça existe entre l'Afrique, l'Europe, ça existe entre le Sud tunisien avec le Nord tunisien. Mais, par exemple, le rôle de ce meeting et ces associations qui sont diverses. Il y a Sana ici au Canada, il y a plusieurs autres associations dans le monde qui sont en train de travailler sur ça. Même au niveau soccer, au niveau des manifestations sportives, manifestations culturelles, il y a les grandes fédérations de foot qui sont en train de réclamer antiracisme, le respect. Il y a des grands symboles. Peut-être, moi, je n'ai pas des chiffres vraiment concrets et tout, mais je pense que le racisme 1980 c'était un taux de 60%. Maintenant, c'est 20%. Ça, c'est le rôle de l'association, c'est le rôle des médias, c'est le rôle de toutes les fédérations de foot, de sport. Donc, je pense qu'il y a le racisme. Là, c'est sûr, moi, je pense qu'il y a. Mais c'est un peu diminué, quoi. Donc, par rapport à la... Ouais, j'ai-tu le droit? Pardon? Ça, Je peux manger après, sinon. Ouais. tu m'as dit tout à l'heure, Ouais, ça, ouais, c'est moi, je important. mangerai après. Oui, on va... En même temps? OK. C'est bon. Ah, c'est ça qu'on veut voir. OK. On veut me voir manger. Il y a juste le caméraman qui n'aura pas mangé, Bon. mais on va y goûter en direct. En espérant que je me salisse pas, hein? Ben oui, c'est ça que je vais faire, certain. C'est vraiment bon. Ça goûte frais en même temps, ça goûte mijoté. Oui, vous pouvez aussi wow. le manger d'une façon... Je vais prendre votre truc. La merguez, est-ce qu'on la trouvait dans des Oui, oui. commerces ici, c'est ça? Oui, Mais elle est faite au Québec? oui, OK. Mais de la manière tunisienne. oui. C'est des artisans, donc on peut manger sous forme de canapé, là, si vous voulez, comme ça, avec un très bon filet d'huile d'olive. De l'huile d'olive partout du début oui. à la fin. Oh, wow. On l'utilise même, l'huile d'olive, on l'utilise même à l'esthétique. OK. Oui, on met dans les mains, tac, tac. Ah, si tu as ouais, mal hein? au genou, tu mets un peu. Ah, ouais. Oui, on dit que Ok. ça soigne. Oui. Donc, au lieu d'aller m'acheter une petite crème, je vais aller acheter ça. On va mettre ça dans l'auto. Oui. Cette huile-là, l'année dernière, a été nommée la meilleure huile d'olive au monde. Il a eu plein de certificats, plein d'attestations mondiaux. Donc, c'est Terre d'Alice. Terre d'Alice, Élise, c'est la fondatrice de Carthage. C'est une femme qui a fondu l'empire carthaginois. Donc, c'est ça. Monsieur le maire a dit tantôt qu'il y aurait des palettes à son bureau. Oui. L'ancienne, quand il pandémie, tout le monde ne pas chez l'électricité, c'est Comme ça, c'est bon. C'est vraiment très bon. OK. Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit que juste, on va... Ouais. C'est pour... Oui, oui. C'est bien agréable, merci. Donc, pour la cuisine, là, tu m'as dit tout à l'heure comment on va faire. Donc, on va refaire... Oui. Tu sais, il y a un grand terme, là, très important, dans la cuisine. On dit cuisine interne. Même dans tous les domaines, on dit cuisine interne. Pourquoi on ne dit pas vestiaire, on dit pas... Pourquoi on a choisi la cuisine? Moi, avant, quand j'étais petit, je regardais France 2, envoyé spécial et tout. Les grands chefs français, c'est eux qui faisaient la rencontre entre des grands politiciens pour trouver un accord. Donc Mitterrand, Chirac, et ça c'est l'époque que j'ai vécue. Il y avait Bernard Loiseau, il y avait Paul Bocuse. Paul Bocuse recevait chez lui les grands politiciens pour le donner à nourrir et tout. Moi je connais par exemple aussi un homme d'affaires, quand il veut faire une signature de contrat, il vient dans notre restaurant en Tunisie et me dit « fais-moi un très bon couscous ». Aujourd'hui, je vais rester avec le client, il doit manger, il doit être très bon le couscous et moi je lui fais signer le contrat, c'est bon. Donc la cuisine, c'est vraiment très important. Donc c'est ça. La bouche est importante. Oui. Donc on a fait... la
la cuisine des grands-mères, Oui, la cuisine qui prend son temps. oui, c'est Pas ça. le fast-food de maintenant, Oui, c'est 5 ça. minutes, c'est fini tout. Oui, OK, donc vous avez remis dans le plat pour mélanger et continuer la cuisson. oui, c'est ça. OK. Parce qu'il y a en bas, la cuisson d'en bas, c'est pas comme la cuisson d'en haut. Ouais. On parlait de rapidité tantôt. Est-ce qu'en Tunisie, il y a des écrans pendant qu'on mange à table? Parce qu'au Québec, on voit ça de temps en Bon. temps. La Tunisie, elle a par exemple, pour le mois de Ramadan, on mange en regardant la télé. Ah, Oui, parce que les feuilletons, la production de films culturels et tout. Donc, OK. mais le dimanche, comme j'ai dit, on se rencontre sur une table pour en parler. Salut, ça va, je vois ma soeur, je vois mon beau-frère, Ok. donc pour en discuter. Mais généralement, on mange, tout dépend de l'activité journalière que tu fais. Donc généralement, c'est comme tout le monde, c'est comme la Tunisie, et même en France, même n'importe où dans le monde. Lundi, mardi, c'est express et tout. Donc s'il y a une fête, c'est bon, l'anniversaire, on va se réunir, on mange et on sort. Mais généralement, ce qui est bien en Tunisie, c'est que le dimanche, c'est comme ici, le jeudi ou le vendredi, le barbecue. Oui, ça change. C'est pas une table, mais c'est un barbecue avec un peu de boisson, tout, c'est bon. Donc chaque pays, il a mais il faut vraiment, même pour nos jeunes, pour nos petits et tout, les éduquer à être vraiment réunis parce que la table, c'est un savoir-faire. La table, il faut s'asseoir, il faut respecter. Tu n'as pas le droit d'être debout avant que tout le monde termine. Donc ça, on commence à oublier. Ouais. Je vois plus. Donc les enfants sont trop à la cantine qu'à la maison. Donc c'est ça. Donc c'est... Oui, même comme dit monsieur le maire, tu regardes, ils mangent sur une table là, on peut trouver 5 tablettes, où chacun Ouais, regarde c'est ça. son propre film. Être ensemble, ça être Oui, ensemble. chacun se regarde sa propre Ouais. chaîne de YouTube. Ouais. Donc il faut vraiment, tout dépend de... Ça, c'est l'éducation, c'est les parents. Mais c'est un grand débat pour moi. Donc, Ouais. Est-ce c'est- que les jeunes apprennent à cuisiner tôt? Oui. Ou ils sont pas invités dans la cuisine? Sincèrement, avant, quand tu veux faire le métier d'un cuisinier, c'est pas mal vu et c'est pas. Les gens, ah, qu'est-ce que tu fais, cuisinier? Maintenant, avec les médailles, les récompenses, avec les grands chefs qu'on voit, avec le grand prestige des grands chefs. Donc, quand tu dis, moi, je fais de la cuisine, vraiment, tu as de la valeur. Par exemple, avant, j'étais dans un train public en Tunisie, je regardais mon téléphone, il y avait 2 femmes à mes côtés qui parlaient. Ah, ma fille va épouser quelqu'un. Ah, c'est bon, il fait quoi? C'est un cuisinier. Ah, c'est pas C'est comme bien un vu. banquier ou c'est comme un architecte. Mais maintenant, avec l'éducation, parce que la cuisine chez nous, c'est un savoir-faire, c'est l'école, c'est 7 ans d'école, c'est la formation, ça coûte, c'est coûteux de faire la cuisine, des écoles prestigieuses et tout. Donc, les mentalités et les cultures changent. Donc maintenant, un cuisinier, il a sa propre valeur, mais il doit vraiment connaître les ingrédients, connaître sa façon de parler, la formation, il doit maîtriser le produit aussi. Donc, parce que peut-être il y a plusieurs mille de cuisiniers, mais ils ne sont pas tous de la même façon et de la même valeur. Et c'est pour ça. faire ce passage-là de la Tunisie au Québec, ça a été, vous avez été bien reçu, bien épaulé dans tout ça? Bon, moi, j'ai vécu en Tunisie toutes mes expériences. Donc, comme j'ai dit au début, c'était l'école hôtelière à Tunis. J'ai travaillé dans plusieurs établissements dans ma vie, comme tout le monde. Là. Il y a eu du mal, il y a du bien, du haut, du bas. Donc, le jour où j'ai eu la chance, là, par exemple, j'ai eu plein d'offres à l'étranger de mon pays. Donc, j'ai eu plein d'offres de contrats au pays de Golfe, au pays de... J'ai pas voulu, donc... et le jour où j'ai eu un contrat de Canada, donc, je suis venu pour des principes, pour des raisons, donc c'est ça. Ici, quand je suis venu, bon, au début,
comme tout le monde, là, c'est un peu difficile. Tu quittes ton pays, tu viens seul, tu laisses derrière toi toute une expérience que tu as vécue. Donc, même les lois, les trucs, là, donc ça t'oblige à vraiment l'expérience canadienne, il faut l'avoir. Donc, il faut redémarrer de zéro. Donc, des fois, par exemple, l'expérience canadienne, on dit que ah, pourquoi moi je suis chef dans mon pays, je viens ici pour faire l'expérience canadienne. Mais oui, il faut un an comme ça. Tu vas t'adapter à la façon de faire ici, la façon de savoir comment ça se passe. Et après, avec tes amis, avec l'association Lassana, donc elle nous a vraiment, personnellement, moi, mes collègues et tout, donc c'est ce que je vois, l'intégration. Quand tu viens, j'ai fait par exemple avant l'expérience d'aller dans un autre pays, c'était en Algérie et tout. Donc tu es seul, tu es seul. Donc, mais quand tu viens ici, aussi tu es seul, mais tu es bien entouré. Donc au niveau social, au niveau de l'association Sana, tu as besoin de quelque chose, tac, tu as le numéro, tu appelles, j'ai un problème au niveau ça. Moi personnellement, j'ai pas eu de problème, mais mes collègues, je suis bien entouré avec mes collègues et tout, parce que je profite de les voir tous pour en discuter, pour en parler. Mais à chaque fois, ah, moi je suis allé au Sana, donc j'ai bien profité. Il y a le programme de jumelage qui est vraiment très important aussi. Ça te permet de faire plein de choses. Il y a par exemple les gens qui vont faire la francisation aussi. Ils appellent, ils ne trouvent pas où aller. Ils viennent ici, ils vont être intégrés. Donc d'ailleurs, moi aussi, j'ai fait des cours de francisation en ligne. Il y a ceux qui font aussi présence et tout. Donc tout ça, il y a l'association qui t'aide à faire tout. Donc c'est ça. Merci à vous à la maison d'avoir été là pour cette émission en collaboration avec le SANA MRC Masquinongé, le CIUS également. Notre chef, merci beaucoup. Très bien. Merci pour votre présence. Ça m'a fait vraiment très plaisir de parler de mon pays et partager cet instant avec vous. Et merci bien. Donc. Vous êtes très généreux. Merci énormément. On a beaucoup appris. Et j'inviterai à toute la salle de venir montrer votre beau visage. Là. Venez voir qui était là avec nous. Vous pouvez vous lever. On vous invite à venir nous voir en avant. Soyez pas gênés.